on va passer à... Là, on va passer au compte service, on va passer à l'abruti, on va passer à l'âne. Alors là, on a notre soumis préféré, mon soumis préféré. Kizaru. Bah oui, l'horrible Pizarro qui dit ça, alors là, c'est le pompon. Et là, notre abruti de service me fait vachement rire. Parce que le mec, il est là en mode... Je sais pas trop... Il y a un vent de zinzin. C'est... Je sais pas si on l'entend, mais... en fait, ce qui me fume, c'est que juste à côté de Kizaru, t'as son dragon neveu. qui arrive. Son dragon qui arrive, fin de Egghead, les mecs. C'était pas... Ça arrive. Il est là en mode... Alors là, c'est le pompon. Parce que là, il se dit... bon, c'est Kuma qui est venu. Je m'attendais pas. Et puis en plus, il a tabassé Saturne, donc son maître. Et à côté de Kizaru, t'as qui? T'as son neveu. Donc Sentomaru, qui l'a lui-même tabassé. Et moi, je trouve l'image, mais tellement forte, dans le sens où... Ce mec, c'est tellement une merde. Le mec, pas d'ambition, pas de volonté. Il est là, il tabasse son neveu. Au nom de quoi? C'est ça que je me demande, moi. C'est au nom de quoi? Le mec, il a même pas de volonté propre. Le mec, il ne cherche pas quelque chose en particulier. En fait, c'est ça. C'est au nom de quelle justice? C'est ça qui me fascine. C'est le mec, il est poussé par quoi? Donc, c'est une question que je te pose, Sunny. Par quoi est-ce que cette merde est poussée? Parce que je ne comprends pas. Je suis poussé par la laisse de mon maître. Je suis obligé de lui obéir. À l'imitation de Zaza. Ça va, je trouve, ça on va. devrait te prendre pour la VF, frérot. Pour la VF de Egghead. Oui. Je vais contacter Netflix. Je vais leur demander, s'il vous plaît, faut le prendre. Merci bien, merci bien. Ah ouais, là, c'est... C'est bon. Putain, ouais, la question, c'était quoi, du coup, frérot? J'étais trop focus à faire de la merde. J'étais trop focus sur mon accent de ouf, frérot. Ouais, c'était... il est poussé par quoi, ce mec-là? Tout ce qu'il bah fait... j'ai donné la bonne réponse, en fait. Bah oui. Bah, il est là, il pense que la justice, elle est... Je sais pas s'il pense, en fait. Je te dis, il pense, non, je sais pas s'il pense. C'est difficile de penser à la place d'un imbécile. Exactement. C'est très difficile, parce que un imbécile est imprévisible. C'est comme le dîner de con, tu vois. Si t'as vu Exactement. le dîner de con, pour moi, c'est Kizaru, tu vois. Exactement. C'est imprévisible. T'as beau lui dire, tu dis ça mot pour mot au téléphone. Oui, oui. Et l'appel, il est lunaire. Non, on lui a donné un salaire, je pense. Je sais pas, on lui a donné un poste. Il avait pas ce poste à la base. Il a vu le salaire sur le bulletin de paie. Il a dit, bon, bah, business is business. En vrai, je vois que ça. Il a dit, si pour je dois d'ailleurs, les gars, mon daron, ouais. J'ai une stat effrayante sur Kizaru. Dis-nous tout, on t'écoute. Ah, la stat effrayante, c'est qu'il a 10 piges de plus que Kuzan. Et Kuzan est quand même arrivé à devenir amiral avant lui. Quand même une dinguerie. Il a 10 piges de plus que Kuzan. Habituellement, les âges et tout, je m'y connais, mais lui, il est tellement osef, il ne représente tellement rien. Non, il a pas 10 ans, je suis un ouf. Quoique, attends. Bah, si. Il a combien? Kuzan, il a 49 ans. Kuzan. Et ouais, Kizaru, il a 58. Mais 58 ans, mais la retraite, frérot. Il s'agirait de partir en retraite, 58 ans. Ça fait 45 ans qu'il fait le soumis pour le GM. C'est bon, faut partir, frérot. Mais frérot, après, la cotisation de la retraite. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière, Kizaru? Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Mais qu'est-ce que... Frérot, elle est bien. Mais 58 ans, il est soumis, frérot. 58 ans. Mais frérot, quand Fisher Tiger, il a libéré des esclaves, son taf, c'était de récupérer les esclaves, frérot. Mais c'est la honte. Je te dis, il est bien son taf. C'est bien, frérot. Grave, Sony. Il fait son taf, frérot. Il a reçu il a une fiche de poste, frérot. Il a lu la fiche de poste, il a vu le salaire avec, frérot. Il a signé, il a dit, vous êtes mort. Sûrement. Mais frérot, je suis désolé. La stat est effrayante. 58 ans. Bon, déjà, le truc avec Kuzan, c'est drôle, mais 58 ans, t'es encore soumis, gros. C'est horrible. Et toi, du coup, Ken, qu'est-ce que tu penses du coup, de Kizaru? Par quoi est-ce qu'il est poussé? Le personnage, son écriture, voilà, comment il est, tout ça. Bah, il est poussé par quoi? Il veut pas évoluer, il veut pas devenir amiral en chef, il veut pas partir à la retraite comme t'as dit, il veut pas, il sait même pas ce qu'il veut, ce mec est vide. En plus, à la fin du chapitre, il est là, t'as l'impression qu'il a envie de chialer, il a 60 ans, il pleure encore. Non, franchement, ce mec, c'est un clown. Aucune ambition. One Piece, c'est quand même régi par ça, par les ambitions. Exactement, ambitions acquis. Ah, il y a un moment, franchement, je pourrais même pas te répondre sur ses ambitions. Parce qu'il y a rien. À part jouer avec des lasers depuis petit. Exactement. Exactement. On m'attendait les perles de corruption, l'épée ténébrale et tout. Le mec, comme dirait Sony, ils attendaient l'éveil, ils ont à peine eu un réveil. Le mec s'est réveillé pour sauver son maître, quoi. Donc c'est... Frérot, on a la réponse, frérot. Moi, j'ai la réponse absolue, je te le dis. Hier, j'ai vu un manga, c'était avant-hier, JJK. Il y a des techniques qui s'appellent extension de territoire, frérot. Extension de périmètre, je sais plus quoi. Extension de frérot, périmètre, il a dit.
Lui, là, Extension il est de en centimètres. il est en extension de slibard H24 devant les amis, devant le gros save, frérot, c'est tout. Il est là, frérot, le truc, et c'est tout. Ok. Il est soumis. Et toi, du coup, Neil, ton avis global par rapport à Kizaru, par rapport à... Pour toi, la même question. Pour toi, il est poussé par quoi? Est-ce que le personnage est vide? Est-ce qu'il est con? Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est abruti? C'est une question, mais moi, je pense que oui. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, il était le premier ici à dire justement qu'il était poussé par rien du tout, qu'il avait aucune ambition. Donc, en vrai, je vais pas plus m'étaler que ça. Vrai. Il a rien. C'est vrai, la toute première Cross Guild quand il arrivait avec Saturn, non? Ouais. Ouais, je me rappelle, tu l'avais chié dessus, ouais, t'avais dit qu'il était vide et que t'attendais pas grand chose de lui. Et bon, bah, pour le coup, t'as raison. Tu vois, c'est là que frère, qu'est-ce que tu vas attendre de ça? Juste, réponds-moi, Rio, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux attendre? Tu me poses la question, je vais y répondre. Repose-moi ta question, je veux bien écouter. Phrase de politicien, ça. Mais tout à fait. Donc, du coup, par quoi il est motivé à partir du moment où le type il tabasse son neveu pour son travail, frère? Il est poussé par rien du tout. Uken n'a pas pu répondre, Sunny n'a pas pu répondre, toi non plus, moi non plus. Et même les plus fervents défenseurs de Kizaru, bon déjà faut avoir un grain, faut être atteint pour défendre Kizaru. Hein, c'est défendre un tel soumis, ça se demande. Bon, faudrait se poser des questions sur ces gens-là, mais bon, c'est pas le débat. Il a joué dans un film, c'est le même gars là, dans Casse Départ. À un moment, il s'enfuit et ils prennent deux frères pour rechercher. Ils les prennent à chaque fois pour rechercher des esclaves. Kizaru, c'est le même. Exactement. L'esclave s'est barré. Ah oui. Vas-y, va chercher des esclaves. Ça. Bah voilà, donc sa motivation. Pour te répondre, je pense qu'il est poussé par sa propre connerie. Voilà. Je pense que le mec est. Moi vraiment, ce qui m'a fumé de rire, on avait parlé à l'époque, c'est quand Saturne lui dit, tu peux contourner Sentomaru, c'est son maître qui lui dit. Il lui dit quoi? Non, au nom de mes idéaux, je vais aller tabasser mon neveu. Mais rendez-vous compte du niveau de stupidité du mec. Le mec est un abruti fini. C'est un abruti. Pire, frérot, parce que le move, il a été inutile parce qu'il a tabassé pour récupérer du coup derrière les pacifistas. 10 secondes après, ils avaient perdu les pacifistas. Exactement, frérot. Exactement. C'est ça qui il a tabassé gratuitement. L'apport nul. 0 sur 20. Exactement. Mais moi, c'est ça qui me fume. C'est quand même une dinguerie. Hein. Kizaru a tellement fait du travail de merde sur Egghead que Saturne tous ses objectifs quasiment, sauf un, il a dit allez, je mets tous mes objectifs à la poubelle, Buster Call, on détruit tout, Kizaru je t'ai envoyé pour rien. Non franchement c'est dingue. Il part du principe, frérot t'as tout dit parce que il part du principe que Kizaru ne peut pas du coup régler le problème d'un vieux qui bosse sur les secrets du monde zappé, d'un boucanier qui est devenu tétraplégique, paraplégique, tout ce qui est angique, aspirine, ce que tu veux, qui n'est pas angique, mais je sais pas pourquoi je l'ai dit. C'est pas grave, ça passe. Et de Luffy, il est pas capable, c'est impossible. Genre là, c'est trop pour lui, il a dit frérot, laisse tranquille, le Buster Call sera plus efficace que toi. Mais moi, ma vraie question, vraiment, et c'est plus scénaristiquement parlant, le personnage de Kizaru, quand il a proposé à Akainu, ouais, est-ce que tu veux que j'y aille? Quand ils ont appris l'alliance Kaido Big Mom. Mais il voulait aller pour quoi faire, frérot? C'était quoi son objectif une fois qu'il arrive devant Big Mom et Kaido? Je te l'ai dit, il voulait les rejoindre, frère. Je pense. S'il peut pas gérer Vegapunk, qu'est-ce qu'il va faire face à Kaido et Big Mom? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je supplie à genoux tout le monde qu'on me montre une ou plusieurs techniques de Kizaru qui puissent faire mal à Big Mom. Parce que c'est bien beau de sortir des phrases toutes faites. Oui, Kizaru, il bat Big Mom, il nodif Sanji, il fait ça. S'il vous plaît, c'est avec quelle technique qu'il fait mal à Big Mom? S'il vous plaît. C'est avec quoi qu'il fait mal à Kaido, ce mec-là? Mais il va se prendre un Ragnarok, il va penser à toute sa vie, il va se chier dessus par terre, le mec. Moi, Big Mom, par contre, je te mens pas, il a des techniques pour lui faire mal à Big Mom. Hein. Dis-moi, il passe pas Big Mom. J'ai juré qu'il passe pas Big Mom. Il y a jamais de la vie. Dis-nous avec quelle technique Vas-y. Ah bah écoute, je vais te dire tout de sagesse. Suite. Non, merde. Non. Là, c'est zéro troll avec la technique du sprint. T'as vu son poids? Elle va forcément avoir mal au poumon à un moment. Il va sprinter pendant tout le combat. Avec la technique du sprint. C'est quoi la technique du sprint? J'arrive à courir. Le contre, c'est ne pas le courir après, c'est bon. Il va sprinter pendant tout le combat, comme il a fait avec Luffy, il va se déplacer tellement rapidement que Big Mom va avoir mal au poumon, et à un moment, voilà, il va réussir à la blesser. Kizaru, c'est le seul mec de niveau Yonko. Quand tu demandes aux gens comment est-ce qu'il va à Yonko, c'est qu'avec des trucs bizarres. Il faut que Luffy soit KO à cause du gear, c'est un qu'il faut que Big Mom elle ait plus de souffle. C'est à chaque fois c'est trucs comme ça, c'est un truc de fou. C'est toujours la même chose. Franchement, Kizaru, honnêtement, j'ai du mal à comprendre la hype
autour du niveau de ce bonhomme-là. Akainu, je peux comprendre Akainu parce que offensivement, il a des trucs à proposer. Bon, même si avec Kuma et tout, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas grave pour Kuma, on va dire qu'il a floppé contre lui. Mais Akainu, il a des trucs à proposer offensivement. Vous voyez ce que je veux dire? Kuzan, c'est un peu plus compliqué avec son truc à part geler, il a envoyé des techniques de glace un peu merdiques, mais Oda lui a rajouté au moins des coups de poing. Vous voyez? Donc, tu vois qu'Oda, entre guillemets, il leur attribue des trucs en plus pour pouvoir taper. Mais lui, on l'a vu, qu'est-ce qu'il a à proposer de plus? Le mec, il va pas te sortir un ki des rois, te sortir une épée ténébrale qui tranche un Yonko en deux, il a plus rien à proposer. Le mec, dès que le film a mis une patate, que le mec il en pouvait plus, il était parti, il s'est excusé, il a plus rien à proposer. Donc moi, je sais pas comment on peut sortir des aberrations comme il bat Big Mom, ou surtout il la bat avec plus ou moins de facilité. Enfin, je comprends pas. Honnêtement, je sais pas comment il peut faire. Bien vu contre Luffy, hein. Et voilà, ceux qui disent oui, mais... Là, Kizaru, il arrive à se relever. Alors les mecs, je sais pas s'il y en a qui arrivent à réfléchir correctement, mais si il affronte un Yonko, on va dire Kaido, qui n'a pas de limite comme Luffy, il se prend le coup, on va dire Ragnarok, Ramake dans la gueule, il est par terre, il s'excuse. Kaido, qui lui n'est pas comme Luffy, qui lui est encore debout. Il lui suffit d'avancer. Kizaru, qui je le rappelle, est par terre en s'excusant avec le froc plein. Il lui envoie un autre Ragnarok dans la gueule. Il meurt en fait. Plein de quoi le froc? Bah plein de merde. Forcément. Mais donc du coup, faut bien comprendre que voilà, beaucoup essaient d'utiliser le truc de Luffy, mais les mecs, s'il vous plaît, faut juste réfléchir un petit peu. Oui, il arrive à se relever, mais le mec, il était par terre inerte, il s'est excusé. Donc s'il affronte un Yonko, que le Yonko lui met une patate comme lui, et qu'il n'arrive plus à bouger, il lui suffit d'enchaîner, et puis c'est fini. C'est un KO en fait, le mec s'est pris un KO. Il arrive à se relever après, mais il avait le frog plein par terre en fait. Donc le truc avec Luffy, c'est utile, parce que là pour le coup, Luffy il est plus là devant Kizaru et Saturne. Mais si t'affrontes n'importe quel autre Yonko, une fois que le coup t'a mis inerte, que tu peux plus bouger, tu es fini. Le combat est fini pour toi, tu ne pourras plus jamais te relever. Donc voilà pour le cas de Kizaru. Bon, je suis parti un petit peu en termes de puissance et tout, mais voilà, par rapport au personnage globalement, il a rien à proposer, quoi. Et je comprends pas qu'on puisse nous le vendre comme un personnage qui est bien, quoi. Non, pour moi, c'est un perso qui a été écrit de façon à nous dire qu'on a juste un soumis qui est là pour avec un certain niveau et qui est utile pour l'arc par rapport à son niveau. Voilà, pour combattre, pour qu'on ait un petit peu de danger, quoi. C'est tout concrètement. Il y a rien à proposer, ce mec-là. Il tabasse son neveu, il tabasse Bonnie. Et le pire, c'est qu'on nous avait dit, d'ailleurs, faudra en parler. Sonny, qu'est-ce que t'en penses du fait qu'on nous avait dit que, bah, du coup, le mec, c'est sûr, il est avec Luffy, là, il va plus taper les Mugi et tout. Alors là, le mec, il tape Franky, le mec, il veut tabasser tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un petit peu de ça? J'en parlais à l'époque déjà, je disais à l'époque que c'était n'importe quoi, je reste sur n'importe quoi. Il sait tout, en fait, Kizaru n'a rien appris, là. Kizaru, il sait pour les esclaves, il sait que les membres de Gorosei, c'est des chiens, il sait comment fonctionne le monde parfaitement. Il est l'homme qui a piégé Fisher Tiger, en fait. Si vraiment son objectif, c'était pas ça, il aurait fait différemment pour Fisher Tiger, il l'aurait laissé même tranquille. Il est fort, il s'en fout. Donc il sait de A à Z comment c'est écrit depuis le début. On sait qu'il savait pour Kuma aussi. Il n'y a pas de surprise à avoir. Oh non, vous avez fait ça à Kuma, c'est pas bien. Tu sais. Ah ouais, c'est vrai, je savais. Ouais, c'est vrai. Il sait tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est une merde assumée. C'est pas comme s'il venait de découvrir. Ah ouais, putain, en fait, vous êtes méchant, moi je savais pas. Hein. Et la théorie des amiraux, parce qu'il n'y a pas que lui, c'est fait partie d'une théorie plus large, qui part du principe que les amiraux vont se retourner. Bon, à part Fujitora qui lui est différent, mais les autres vont se retourner contre le GM, mais ils sont informés de tout ce qui se passe. Hein. Kuzan, il sait très bien. Il sait exactement comment ça se passe. Et Arama String Ficelle, comme Garp. il nous l'a dit. Garp, ouais, Aramaki String Ficelle, il nous l'a dit. Ah Wano, ouais, vous n'êtes pas rattaché au gouvernement mondial, donc on peut faire ce que vous de vous. Vous êtes des merdes. Vous êtes... Il sait, lui. C'est simple, au lieu de faire comme Fujitora, et de laisser partir les esclaves qui ont été libérés par les Révos. Non, lui, il voulait les attraper. Il a dit « Oh, esclave, tu restes là, cousin, il n'y a pas de libération. » C'est leur vision du monde à ces gens-là. Et Kizaru, c'est pas parce qu'il a l'air détaché ou qu'il est de tense que ça fait pas de lui une merde. Un imbécile, même si t'es un imbécile, tu restes une merde. Kizaru, humainement parlant, est un déchet humain. Kizaru, ce qu'il a fait, le move qu'il a fait pour choper Fisher Tiger, c'est un déchet humain en fait. Ce n'est pas... Et ça fait partie du manga, c'est canon. C'est pas un truc sorti de chapitre je sais pas quoi, oui, mais là ça compte pas, c'est le chapitre tel. Non, là ça fait partie de l'œuvre. Exactement. Depuis le début, les amiraux qui ne sont pas dépeints comme ça, par exemple, on l'a vu avec Aokiji.
Aokiji, on l'a vu, il pouvait choper Robin, il ne l'a pas fait. Il aurait pu déjà choper les Mugiwara, il a décidé de pas le faire. Lui, il sait exactement, il en joue avec. C'est une merde, il est décrit comme une merde, donc ça sera une merde jusqu'au bout. Et tant mieux, c'est pas un mauvais personnage. Ouais, c'est pas un mauvais personnage. Il faut des méchants, il faut des merdes dans ce manga. Exactement. Donc, il restera une merde. Exactement. Et ça fait pas de lui un mauvais personnage. Tout à fait, Ça parce fait que c'est juste vrai, de lui, tu humainement soulèves parlant, quelque chose. c'est une merde.